Je m'appelle François-Xavier Testu, je suis professeur émérite à l'université de Tours. J'ai fait du droit à partir de 1971, donc c'est déjà de l'histoire ancienne. Et je suis toujours avocat au barreau de Paris. Donc je pratique encore le droit et puis j'écris de temps en temps. C'est la raison pour laquelle je me trouve ici. Mon ouvrage est issu de 3 articles, mais qui étaient plus juridiques, que j'ai publiés à la revue trimestrielle de droit civil. L'un était consacré à la liberté, l'autre à l'égalité et le troisième à la fraternité. Un de mes collègues et anciens maîtres, Philippe Gestas, m'a demandé d'en faire un livre. Mais pour le livre, parce que je voulais faire quelque chose qui m'intéressait et non pas coller 3 articles, j'ai décidé d'écrire un ouvrage moins juridique et plus orienté sur l'histoire des idées et sur l'évolution donc de la société occidentale, surtout depuis le début de l'époque moderne. Parce que c'est un sujet qui a toujours excité ma réflexion, non seulement en tant que juriste, mais aussi en lisant les auteurs, l'histoire des idées politiques, etc. Et ce qui m'intéresse toujours, enfin souvent, quels que soient les domaines, ce sont un petit peu les contradictions ou les incohérences. Je trouve qu'entre l'affichage liberté, égalité, fraternité et les réalités, il y a des incohérences, mais des incohérences qui s'expliquent. Enfin, des incohérences apparentes, mais qui s'expliquent si on considère, comme je le fais, que ce sont d'abord des valeurs faites pour favoriser la promotion économique de la société. Ce qui ne veut pas dire que la liberté n'existe pas, on sait bien qu'elle existe davantage dans nos sociétés que dans d'autres sociétés. L'égalité, elle existe, simplement, il ne faut pas qu'il y ait de mécompte, c'est l'égalité de droit, c'est pas l'égalité de fait. Donc on nous met tous sur une ligne de départ et puis c'est que les meilleurs gagnent, donc à l'arrivée, il n'y a plus d'égalité par définition, etc. Il ne s'agit pas d'opinion personnelle ou d'exercer un regard critique, parce qu'il serait critique, c'est un regard analytique sur précisément les contradictions qu'il y a entre ce qu'on appelle l'idéologie au sens propre et puis les réalités. C'est ce que j'ai appelé le système, en expliquant pourquoi, c'est pas du tout polémique, en expliquant précisément pourquoi j'appelle cela comme ça. Et je trouve que le système, il est à la fois souvent bêtement défendu et injustement attaqué. Donc j'essaie de faire la part des choses. Je ne pense pas qu'on arrive aujourd'hui à quelque chose qui soit socialement idéal. On voit bien qu'il y a de plus en plus de problèmes dans la société, dans les sociétés occidentales, pas seulement dans la nôtre. Mais enfin, il n'y a pas de recette simple, il n'y a pas de solution facile. Et ce que j'ai voulu, sans avoir d'opinion très arrêtée sur les solutions, j'en ai même pratiquement pas, mais essayer de faire un diagnostic et pour essayer d'y voir plus clair, attiser la réflexion sur ces sujets-là. Je suis très content, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure à l'occasion du discours de remerciement, c'est pas un livre très juridique, donc c'est d'autant mieux, un petit peu inattendu pour moi, parce que je ne savais même pas que j'étais candidat, c'est grâce à mon éditeur tout cela, mais c'est bien que justement le prix du livre juridique soit décerné à un livre qui certes comporte un certain nombre de développements juridiques, mais remis dans une perspective plus générale qui est celle de l'histoire des idées, l'évolution politique, les faits historiques, puisque je parle beaucoup des 3 révolutions dont je dis que c'est à peu près le même phénomène, la révolution anglaise, la révolution française et la révolution américaine. Et donc, il y a beaucoup d'éléments historiques, mais je traite aussi des questions contemporaines, y compris sur les droits des minorités, les problèmes d'identité, toutes ces choses-là.